Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai créé ce genre de vase en bois pour accueillir des fleurs séchées. Donc au programme découpage, collage et ponçage, et reste bien jusqu'à la fin pour voir différents modèles que j'ai créés. Allez, let's go! Contrairement à mes précédents projets, ici j'utilise une planche achetée en magasin de bricolage, donc c'est du chêne brut. Elle fait 18 mm d'épaisseur, 2 mètres de long et 14 cm de large. Je viens donc y tracer la forme de mon vase. Pour ce modèle, j'ai décidé une hauteur de 22 cm de haut et une forme plus ou moins triangulaire. Sur le haut du triangle qui va ensuite accueillir les fleurs, je laisse une largeur de 8 cm pour avoir un trou de 5 cm et deux rebords de 1,5 chacun. Après avoir fixé ma planche, je viens découper l'ensemble en suivant bien les traits de coupe avec ma scie sauteuse. Je sais que c'est pas l'outil le plus précis, mais quoi qu'il arrive, toutes les imperfections seront corrigées grâce au ponçage après le collage. Ici je découpe donc les deux pièces triangulaires, sauf que j'ai fait une erreur. Lorsque j'ai tracé mes traits de coupe, j'avais mal calculé une première fois et j'avais donc obtenu une forme asymétrique. J'ai donc corrigé cette erreur de l'autre côté de la planche, mais intelligent que je suis, j'ai suivi les traits de coupe du mauvais côté. Mais bon, rien de grave. J'utilise maintenant cette première pièce comme référence pour retracer la forme sur ma planche. Il ne me reste plus qu'à réaliser les mêmes découpes que précédemment. Je me retrouve donc avec deux pièces théoriquement identiques, donc là c'est pas trop mal. Il me reste à en réaliser une troisième, sauf que celle-ci ce sera celle du milieu. Il faut donc que j'y découpe ce qui sera la future cavité au milieu. Pour cela, je réalise un second tracé à 12 mm du futur bord extérieur. Généralement, sur d'autres modèles que vous verrez en fin de vidéo, je laisse plutôt un rebord de 15 mm pour que ce soit plus confortable à la découpe. Et naturellement, si la forme contient des arrondis, il faut réaliser une bande suivant les mêmes arrondis d'environ 15 mm. Pour la partie basse, je viens simplement créer à main levée un arrondi homogène, laissant suffisamment d'épaisseur en partie basse, soit environ 10-15 mm. Je passe ensuite à la découpe, toujours en essayant d'être le plus précis pour réaliser le premier triangle commun aux deux premières pièces. Pour la découpe intérieure, ce n'est pas gênant si la découpe n'est pas parfaitement précise, parce que justement, on ne la verra pas à l'intérieur. Si ça peut vous aider, que ce soit pour la forme extérieure ou pour la cavité comme ici, il est possible de réaliser des courbes plus ou moins serrées, mais il faut accepter d'aller beaucoup plus lentement, pour que la lame suive la direction souhaitée. Après, il existe d'autres outils comme la scie à chantourner ou la scie à ruban qui peuvent logiquement bien fonctionner, voire mieux. Dernière étape avant le collage, je viens passer un léger coup de papier poncé sur l'ensemble des surfaces qui risquent d'être encollées. L'idée c'est simplement de retirer les quelques impuretés qui pourraient s'y trouver, et perso j'utilise du grain 120. Ici je viens sélectionner la configuration qui me semble la plus jolie, avec les plus belles faces apparentes, avant de fixer le tout définitivement. Pour le collage, j'utilise de la colle à bois blanche standard que j'ai trouvée en magasin de bricolage. L'objectif c'est de mettre suffisamment de colle pour créer une belle liaison, mais sans qu'il y en ait trop pour éviter que ça ne déborde dans tous les sens. Pour cela, j'étale la colle avec le doigt pour l'uniformiser sur la surface, en essayant d'en avoir partout du côté de l'arête extérieure pour éviter d'avoir des petits trous entre les planches une fois le collage réalisé.
Maintenant que les 3 parties sont encollées, je dois me débrouiller pour les maintenir dans le meilleur alignement possible grâce au serre-joint. Je suis souvent embêté avec les planches qui glissent entre elles quand je les serre, donc si vous avez des petites techniques, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Pour finir, je lisse les quelques résidus de colle qui resteraient pour éviter les trous évoqués précédemment. Après quelques heures de séchage ou une nuit complète dans mon cas, je me retrouve avec un morceau bien compact mais encore assez grossier. Il va donc falloir uniformiser le tout en utilisant l'outil magique, la meuleuse et un disque à lamelles grain 80 dans mon cas. J'essaie de faire des passes en avançant de manière régulière et cela en changeant d'orientation régulièrement pour essayer de maintenir une surface plane le plus possible. J'arrive déjà à obtenir un résultat très lisse et régulier, il ne me reste plus qu'à faire la même chose sur l'ensemble des faces. Et voilà un joli morceau, encore un peu strict à mon goût. Je vais donc casser les angles toujours avec la meuleuse, excepté les arêtes de la base que je vais laisser à l'angle droit pour avoir une base stabilisée. Je pourrai ensuite passer à l'ensemble du ponçage avec la ponceuse à plateau vibrant, en commençant avec du grain 120, puis du 240, pour finir avec un petit coup de grain 400. Il ne me reste plus que la touche finale en tamponnant ma création et on peut passer au résultat final. Et voilà la fin d'un nouveau projet. Donc globalement, ça m'a pris 2 heures pour la découpe, le collage et le poussage. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez également jeter un petit coup d'œil à ma page Instagram Luminescence Luminaire ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains projets. Allez, ciao!